du mal à comprendre derrière. Donc notre but prioritaire sur Ornans, je pense que les Gilets jaunes seront d'accord avec moi, c'est d'essayer de discuter avec les gens et d'avancer. Parce que, je fais juste une parenthèse sur le débat national, rien à dire quoi en fait. Ça va être encore de l'enfumage, les 2-3 réunions qu'on a déjà vues dans des patelins grands comme Ornans, il y a autant. On est tous des citoyens, on est tous dans la merde, on est tous point de vue. Et puis en fait, quoi? Qu'est-ce qu'il va faire? Rien du tout. Il fait quoi? Il va donner des petits cahiers dans toutes les musiques. On a du mal avec cette démocratie représentative et c'est peut-être une façon au moins de dire on a discuté entre nous, on n'est pas d'accord, et de faire remonter les pas mal de gens sur des ronds-points et dans des réunions et je suis étonné de leur maturité politique, de leur conscience. Je devrais en avoir strictement rien à foutre puisque moi mon problème, c'est vrai que j'ai de la chance, c'est pas de vivre au SMIC. Mais mon engagement, il est politique justement en ce sens que si, dans l'histoire, si on a évolué en France, c'est parce que l'ensemble des gens se sont regroupés, puis qu'il y en a qui sont allés au casse-pipe, et il y a 150 ans, ils étaient sur les barricades, ils se faisaient tirer dessus. Aujourd'hui, on a de la chance, on se fait pas tirer dessus. Bon, il y a l'actualité dans les journaux. J'ai admiré un jour la réponse d'une dame qui disait: depuis que je viens sur le rond-point, je suis plus toute seule. Le manque de démocratie. Alors ce manque de démocratie, on ne l'a pas simplement dans les hautes sphères, mais on l'a aussi au niveau local, je pense. Notamment je pense que l'intercommunalité, on a maintenant un président d'intercommunalité avec la loi NOTRe. C'est quelqu'un qui n'est pas élu au suffrage direct, mais par ses pairs. Les peuples, c'est une suite d'insurrections. Depuis le Moyen-Âge, le peuple s'est révolté, n'a jamais rien obtenu s'il ne se battait pas. On est des serfs. Si le peuple s'arrête de lutter, et il s'était un peu arrêté de lutter maintenant, eh bien il n'obtient pas. Tout droit qui n'est pas défendu est un droit perdu. Voilà. C'est quand on voit des salariés qui travaillent 35 heures ou 39 heures par semaine et qui ne peuvent pas finir leur fin de mois, là il y a vraiment un malaise en France. Quant aux 15 du mois ou 20 du mois, vous avez des salariés qui ne peuvent pas terminer, c'est complètement anormal. Donc là, le problème, il est quand même bien là, c'est le pouvoir d'achat. Pour nous aider à faire le ménage, il faut absolument qu'on obtienne que les élus aient un casier judiciaire vierge. Si l'Europe il doit avoir, elle doit être sociale, parce qu'aujourd'hui il n'y a aucune Europe sociale. Et je pense que ça se joue surtout au niveau européen. Nos élus ils ne font que valider dans le droit français le droit européen. Et si on continue comme ça, on est cuit. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Non, mais merci de votre intervention. Le lien entre l'écologie et Alstom, moi je trouve ce qui est encore de plus grave avec Alstom, c'est le démantèlement de toute la branche énergie, donc qui est quand même un secteur stratégique qu'on a abandonné aux Américains. Et ce qui est génial, c'est le RIC, le référendum d'initiative citoyenne. Alors on le veut en toute matière, en abrogatoire, pour enlever des lois qui ne plaisent pas, législatives, pour créer des lois. Chacun met sa petite idée, au bout de temps que j'aime, on vote une loi et après on la construit et après on la vote. Les citoyens. Révocatoire, s'il y a un élu, comme les élus d'aujourd'hui qui ne nous représentent pas, on pourra le révoquer. J'ai 19 ans. Je trouve que les Gilets jaunes c'est bien, mais ça aurait été un syndicat qui aurait dit allez on descend dans la rue. Il y a qui vraiment dans la salle qui serait allé? Ceux qui sont syndiqués. Ben oui. Oui. Et qui est syndiqué aujourd'hui? Levez la main, ceux qui sont pas. Voilà. Moi, ce que je veux surtout pas ce soir, c'est qu'on mélange politique, syndicat, parce que ces gens-là, ils ont eu la main, ils ont rien fait, donc il faut arrêter. Parce que si vous vous rappelez bien, depuis le début des Gilets jaunes, les politiques, on les a pas entendus. On les a entendus parce qu'ils ont vu que le mouvement grimpait. Moi, je suis un manifestant. Ils rapportent, alors ça suffit, de ces cotisations
ce sera déjà pas mal. Donc, si les petites entreprises ont des problèmes, c'est aussi à cause des grosses multinationales. Donc, il faut déjà se battre contre les multinationales et récupérer le CICE pour les petites entreprises. Mais arrêtez de parler de baisser ses cotisations. C'est la mort de notre sécu, c'est la mort de notre... Je voulais repartir sur les entreprises locales. Parce que les grosses industrielles, c'est bien, on les gave. Mais qu'est-ce qu'elles font? Elles vont à l'étranger. Pourquoi? La main-d'œuvre est bien moins chère. Moi, je suis salarié agricole. La viande, vous croyez qu'elle vient d'où, la viande que vous mangez? Elle vient pas de France, hein. Pourtant, il y a plein d'agriculteurs qui font de la viande française. Et puis les agriculteurs qui font de la viande, s'ils avaient un peu plus de sous, ils pourraient faire de l'emploi. Il y a eu une aggravation incroyable des inégalités. Il faut se rappeler que dans les années 80, le rapport entre le salaire le plus bas d'une entreprise et celui de son PDG, c'était de 1 à 20. 1 à 20, c'est déjà pas mal. Mais aujourd'hui, c'est 1 à 300. Et si les dividendes qui sont servis aux actionnaires des grandes entreprises du CAC 40, elles ont été multipliées en moyenne par 3. C'est énorme, parce que du coup, il y a eu, dans la répartition entre le capital et le travail, il y a en gros 7-8% qui sont passés du travail au capital. Et 7-8%, vous savez combien ça fait sur le PIB de la France? Ça fait 150 milliards d'euros par an, entre 150 et 150. Je voulais juste compléter le propos sur la transition écologique et le regret en fait que ça ne soit pas approprié encore par les Gilets jaunes. Pour être comment dire, abonné entre guillemets, pour suivre plusieurs pages, pas mal de pages différentes des Gilets jaunes, et puis d'être relativement active aussi. Ça en fait partie, alors forcément c'est pas ce qui ressort en premier, mais ça en fait partie, et notamment justement sur la taxe carbone. Il y a un des principaux reproches aussi qui est fait, c'est qu'effectivement, encore une fois, on tape le portefeuille des petits, mais les cargos, les frettes, les jets, etc. ne sont pas taxés. Et en plus, pour beaucoup, ils utilisent un carburant qui est encore plus sale. Je ne suis pas en train de dire que le carburant qu'on utilise est propre, hein, c'est pas mon propos, mais voilà, il est encore plus sale, il est encore plus polluant, il est encore plus tout ce qu'on veut. Et eux, par contre, on est encore dans cette politique de copinage, de grandes entreprises, etc. C'est pas spécialement pour conclure, mais c'est vrai qu'on ne peut pas repenser une société sans l'environnement. L'environnement, le climat doit être la base de notre pensée pour refonder les sociétés. On ne pourra pas faire autrement pour la suite, pour nos jeunes, pour les générations qui viennent après. En parlant des Gilets jaunes, c'est vrai que c'est encore un peu mon regret qu'ils ont encore du mal, ils n'ont pas encore vraiment pris ce sujet en main, ça vient. Mais je leur fais tout à fait confiance, parce qu'en quelques mois, ils ont déjà tout bouleversé. Donc l'environnement, ce sera leur prochain truc, et là, ça fera un très bon...